Bonjour les enfants, j'espère que ça va bien. Et je me suis dit que comme vous me manquez et que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça serait bien que je vous fasse un petit film pour vous expliquer un peu tout ce qui se passe à l'église. Et parce que comme on a vu un peu avant le confinement, nous sommes dans les temps de carême. Voilà, les temps de carême, il a fini le dimanche dernier avec les dimanches de Rameaux. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce qui s'appelle la semaine sainte. Et c'est une semaine très très importante pour nous tous, car ça explique un peu, ça explique pourquoi Jésus il est venu dans la terre, pourquoi Dieu il a envoyé son Fils. C'est pas très très facile à comprendre. Je vais essayer de vous expliquer ça un peu, mais aussi je pense que vous pourriez prendre les livres dans la page 102, 103. On a les calendriers liturgiques qu'on connaît déjà un peu. On peut voir ici que après les temps de carême, on a ce qu'on appelle les temps pascal. Les temps pascal démarrent le vendredi, samedi et dimanche. Et donc c'est cette semaine. Et comme nous serons tous, chacun de nous, chez nous, dans notre maison, c'est à chacun de nous de faire de ces moments un moment spécial et de regarder un peu tout ce qui va se passer et pour pouvoir en profiter, parce que c'est vrai qu'être confiné c'est pas très drôle, mais aussi ça nous permet d'avoir plus de temps pour les enfants. Et donc je pense que vous avez quand même pas mal de temps libre et c'est à vous de décider ce que vous voulez faire avec ces temps. Et donc je pense que vous pourriez regarder dans la page 105, 105. Ça explique ici, vous les voyez à l'inverse, mais ici il dit semaine sainte. Donc ça explique le dimanche des Rameaux qui vient de passer, ça explique les jeudis saints, les vendredis saints, et après ça explique la vigile pascale et les jours de Pâques. Les jours de Pâques, c'est pas les lundis, hein. Les jours de Pâques, c'est les dimanches. Et je vais essayer de vous expliquer un peu tout ça qui c'est pas facile à les faire par film. Je vais pas trop m'étaler parce que c'est pas aussi. En fait, j'ai une meilleure idée. Je vais vous demander de regarder la télé, car après ce film, je vais envoyer aussitôt un lien qui va vous permettre de regarder un film ou plusieurs films, ou plusieurs épisodes qui vont vous raconter tout ce qui s'est passé il y a 2000 ans, quand Jésus il était parmi nous, dans la terre, quand il s'est fait prendre, quand il a fait le dernier repas avec ses copains les apôtres, quand il s'est fait prendre, il s'est fait crucifier, et après au 3e jour, il est ressuscité. Et toute cette histoire qui a plein de détails, quand il a fait ses repas, les repas avec ses copains, quand il est ressuscité, comment ça s'est passé, comment les soldats ont découvert les tombeaux vides, et tout ça. Il y a plein de détails qui ça vaut la peine de connaître. Et je pense que ces films-là, qu'on peut trouver sur Internet, va bien vous expliquer et vous montrer avec des dessins animés tout ce qui va se passer là dans les prochains jours. Donc jeudi sainte, vendredi sainte, samedi sainte et dimanche des Pâques. Voilà. Une fois que vous aurez regardé ces films, vous pourriez comprendre un peu la mort de Jésus et sa résurrection. Et en fait,
c'est pas facile à comprendre tout ça parce que c'est étrange. Jésus qui s'est fait crucifier, après qu'il meurt, après qu'il ressuscite. Mais il faut savoir qu'il y a un message derrière derrière la vie de Jésus. Il veut nous faire comprendre que grâce à sa mort, il nous a tracé un chemin qui nous amène aux cieux. En fait, grâce à sa mort et à sa résurrection, il nous a ouvert les portes du ciel. Comme ça, chaque fois qu'une personne est morte, moi j'ai mes grands-pères qui sont décédés, quelques oncles et tantes, et grâce à la mort de Jésus, je sais qu'aujourd'hui ils sont aux cieux, dans les cieux, avec Dieu, avec les anges, avec toutes les autres personnes qui sont déjà mortes. Et c'est grâce à la mort de Jésus qu'on peut aujourd'hui arriver là-haut. En fait, pour vous montrer un peu, nous imaginons que nous sommes ici dans la terre, avec plein de personnes. Donc, par exemple, Victor, Enzo, et Isia, voilà, Nelia, et tous mes petits-enfants, tous les parents, les grands-parents, les mamans, les cousins, les amis, et tout ça, on est tous dans la terre. Et ici, on a Dieu, là-haut, les paradis, on appelle ça les paradis. Et avant la mort de Jésus, les gens mouraient et ils restaient ici, dans la terre. Ils restaient dans la terre. Voilà, comme dans les cimetières. Mais aujourd'hui, on sait que grâce à la mort de Jésus, il est mort, crucifié dans la croix. Donc ça va passer ces vendredis-là. Après, il est ressuscité. Grâce à cette mort, aujourd'hui, on a un chemin qui nous amène aux cieux avec Dieu. Donc grâce à cette mort, si quelqu'un meurt aujourd'hui, il peut tout de suite y aller aux cieux. Voilà. C'est pas facile à comprendre, mais je voulais quand même essayer de vous expliquer ça. Je sais pas quand on va se revoir, c'est pour ça que j'ai trouvé ça très important parce que Pâques, donc Pâques ça veut dire passage. Donc cette passage de la mort en la terre à la vie, donc Pâques, c'est un mystère très très important à connaître. C'est pas facile à comprendre, mais on peut les connaître. Voilà. Et aussi, je voulais profiter de cette petite vidéo pour prier avec vous. J'ai une idée à vous donner. En fait, pendant toute cette semaine sainte qu'on est en train de vivre, notre mission, nous, comme les copains de Jésus, que nous sommes les copains de Jésus, lui, il est notre copain. Notre mission, c'est de lui accompagner et de les suivre pendant tout cette chemin qu'il va faire vers la résurrection. Et je pense que pour faire ça, ça serait bien d'avoir une petite rappel. Moi, je me suis dit qu'on pourrait faire. Vous voyez, moi, je suis allée chercher des bâtons en bois, 2 comme ça, et 2 encore plus petits, pour faire avec la couleur liturgique des 7 ans des Semaines Saintes, avec la couleur rouge. On pourrait faire, par exemple, notre petite croix. Voilà, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, vous pouvez le faire mieux que moi. Voilà, on fait une petite croix comme ça. Petite croix comme ça. Encore plus belle, je pense que vous pourrez le faire. Vous pouvez aussi la dessiner et la décorer avec des fleurs, comme vous voulez. Donc, on fait notre petite croix, par exemple celle-là. Ça ne tient pas très bien parce que je l'ai fait trop vite.
Et on peut chercher un endroit dans notre maison. Ça peut être ta chambre. Moi, j'ai mon petit hôtel ici dans ma salle à manger que vous connaissez très bien. Car j'aime bien me rappeler pendant tout au long de la journée que je peux prier. Parce que c'est vrai que pendant ces temps de confinement, on est tous trop ensemble. Donc on n'a pas beaucoup d'espace pour être seul. Donc on crie un peu plus. C'est pas facile à partager toutes les heures avec les frères et sœurs, toute la famille. Et bon, elle n'est pas trop belle ma croix chez moi, mais vous pouvez la faire mieux. Mais le but de faire cette croix est de trouver un petit endroit calme. Vous voyez, je vais la mettre ici. Le but, c'est d'avoir un petit endroit pour pouvoir se recueillir. Parce que parfois, on a un peu marre de tous ces confinements, de cris, on est quand même un peu trop susceptible, trop sensible parfois, il y a trop de choses qui nous embêtent. Et on en a marre, on ne sait plus quoi faire, on n'a plus de patience. Et à ces moments-là, c'est bien de savoir qu'on a notre petit hôtel, notre endroit de recueillement, pour pouvoir nous adresser à notre copain Jésus. Moi aussi, j'ai la chance, mais je pense que quelqu'un d'entre vous, vous avez la même chose. Moi, j'ai des petites statues de Marie et de Joseph, que j'aime beaucoup, c'est un cadeau d'une tante. Et du coup, j'ai ça, ici, au milieu de mon espace où je suis tout le temps. Comme ça, quand je perds un peu les boules, j'ai plus de patience, il me suffit parfois d'un seul regard pour retrouver ma calme et ma paix. Et je trouve que c'est très important pendant cette semaine sainte d'avoir cette petite hôtel qu'on peut les décorer avec une plante. Des bougies, c'est un peu dangereux. Pour allumer les bougies, il faudrait demander à vos adultes, les parents, à la mamie qui est là. Avec sa permission, on peut allumer les bougies et faire notre petite prière. On peut s'aider avec les livres, parce qu'ici, dans ce livre-là, il y a plein de prières qui nous aident, qu'il faudrait bien connaître par cœur, car on est quand même, nous on se prépare pour recevoir la première communion, et donc il faut connaître un peu les prières. Donc on a vu ici qu'on a les Notre Père, qui est dans la page 96. On a les Je vous salue Marie dans la page 99, les gloires à Dieu. Et on peut aussi trouver des petites prières faciles à répéter qui sont écrites dans les livres, par exemple dans les séances 13, 12. Par exemple, dans les séances 13, ici, il explique que les jeudis saintes, Jésus dit à ses disciples: je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Donc on peut dire: Seigneur, aide-moi à aimer comme toi tu m'aimes. Ça c'est une très jolie prière à faire. Je voulais aussi, comme on fait à chaque saison de caté, je voulais allumer les bougies en pensant à chacun de vous, à Noah, à Enzo, à Marion, à Paul, à Victor, à Hugo,
Aïsia, Anélia, voilà, Anélia, il y a ma petite Elena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. On va voir notre petit moment de prière qu'on fait à chaque fois. Avec tous les bougies qui sont là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va prier spécialement pour tous les gens qui sont malades. Tous les aides-soignantes, tous les médecins, tous les politiques qui doivent prendre des décisions par rapport au coronavirus, tous les gens qui sont déjà décédés et leurs familles, pour qu'on puisse les accompagner avec notre cœur et notre prière. On va prier pour tous les gens qui ne connaissent pas encore Jésus et son amour. On va prier pour chacun d'entre nous et pour notre famille, pour la famille de chacun de vous, pour ma famille. On va prier spécialement aussi pour tous les catéchistes et pour les prêtres de notre paroisse, spécialement pour les pères Camille. Et pour cela, on va demander à notre maman du ciel, que vous connaissez très bien, à Marie, on va lui demander qu'elle nous aide, qu'elle nous prenne dans ses bras pour nous faire des câlins et qu'elle nous aide à pouvoir bien accomplir ce confinement qui c'est pas facile pour nous, pour qu'elle nous aide à avoir la patience que parfois on n'a pas, qu'elle nous la donne, et pour chacun de vos intentions que vous pouvez avoir dans votre cœur. Et je voudrais aussi personnellement le demander pour chacun de vous, pour que pendant ces temps des Semaines Saintes et les Pâques qui va arriver dimanche, vous arrivez à avoir un cœur qui soit plus joli, plus gai, qui soit plus proche de notre petit Jésus. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous embrasse très très fort. Je suis très contente d'avoir pu faire ça et j'espère que ça va vous plaire. À bientôt.